Et pour plus parler en détail de ces déclarations du Premier ministre, nous a rejoint par téléphone Dr Moustapha Tamem, expert en économie. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que les déclarations du Premier ministre hier étaient importantes. On a eu l'impression que c'était aussi un règlement de compte, étant donné que beaucoup de pays et beaucoup pensaient que l'Égypte ne serait pas apte de régler ses dettes durant l'année d'exercice 2022. Aujourd'hui, donc, l'Égypte est claire et nette sur ses remboursements. Et d'ailleurs, le Premier ministre a affirmé que l'Égypte a payé les versements qu'elle devait payer. Donc des déclarations importantes dans un temps important, une période importante où tout le monde essaye un petit peu de faire de la propagande et on va dire, abîmer l'image des pays voisins. Certainement, ça c'est un pas très très important parce que ce que le Premier ministre a fait aujourd'hui, ça donne une confiance et confidence au monde entier que l'Égypte est sérieuse et la situation économique est stable. Et ça, certainement, ça va encourager les investisseurs de l'étranger et peut-être aussi les investisseurs ici en Égypte de peut-être avoir beaucoup de projets au futur. Alors ça, c'est un pas très, très important. Quel message aussi est envoyé par rapport à la tournée des usines qu'a faite le Premier ministre? Certainement, ça donne un message aussi que le gouvernement est sérieux pour encourager les projets industriels. Certainement, ces projets-là, on va avoir un impact positif parce que ça va réduire les imports et ça va avoir aussi un effet sur les demandes à les devises étrangères. Parce que certainement, au passé, on importait la majorité de nos produits. Et maintenant, si on a une industrie ici en Égypte, ça va nous donner un pouvoir pour avoir des produits ici qui sont produits en Égypte et ça va minimiser les imports des produits de l'extérieur qui va avoir un effet positif sur le demande pour les devises étrangères et ça va certainement donner une chance que la livre égyptienne peut-être va prendre sa position au futur. Alors nous savons que c'est vrai que la crise économique est mondiale, elle est due à différents facteurs. Le premier, suite au coronavirus, ensuite il y a eu la crise russo-ukrainienne. Est-ce qu'on peut s'attendre à une amélioration de la situation économique mondiale durant la prochaine période? Certainement, la guerre en Ukraine, ça c'est un événement très, très sérieux et ça a un effet négatif pas seulement au monde entier. Et certainement, peut-être moi je pense qu'avec les négociations entre les deux parties, on pourra avoir une solution pour ce problème-là. Parce que si cette guerre va continuer, ça va avoir un effet négatif pour la situation politique et économique mondiale. Alors le gouvernement a mis plusieurs mesures justement pour alléger les difficultés du quotidien du citoyen égyptien. Le Premier ministre l'a rappelé hier à plusieurs reprises. Est-ce que justement, vous, en tant qu'expert économique, qu'en pensez-vous des mesures qui ont été prises depuis le début de la crise? Certainement, ces mesures sont très, très importantes. Parce que ça donne un pouvoir que le gouvernement a un plan d'action pour peut-être pour prendre les actions contre les résultats négatifs de la crise économique mondiale et certainement parce que ça va avoir un effet positif pour la majorité des citoyens égyptiens, parce que certainement maintenant, le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour élever la majorité des Égyptiens qui souffrent avec les prix et tout ça, avec ces projets-là de Kaf el Karama
et donner aussi beaucoup de pouvoirs dans des projets au village qui étaient négligés depuis longtemps. Ça va élever les ressources humaines et ça va donner une chance pour ces citoyens qu'on peut participer à l'économie au futur. Alors justement, le Premier ministre a appelé les hommes d'affaires et le secteur privé à essayer de poursuivre leurs efforts pour dépasser cette crise. Est-ce que nous, en tant que citoyens, également, nous devons faire des efforts dans nos économies et se mettre, je vais dire, dans des conditions de guerre, comme on l'a vu auparavant dans les grandes crises mondiales. Est-ce que nous aussi, en tant que citoyens, nous sommes appelés à faire des efforts également pour passer cette étape? Le gouvernement a pris un pas très important qu'il y aura une coopération entre le secteur privé et le secteur public. Ça, certainement, ça c'est un pas très, très important. Parce que, comme on fait le secteur privé, on a beaucoup d'expérience, on a la technologie et certainement on n'a pas la bureaucratie qui peut-être constitue un obstacle dans beaucoup de projets. Alors certainement la coopération entre le secteur privé et le secteur public, c'est très très important et ça va donner un pouvoir positif pour l'économie égyptienne. Docteur Mostafa Tamem, merci à vous d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Merci à vous. Alors, je vous rappelle que notre sujet principal était la visite d'inspection du Premier ministre dans la ville du 10 Ramadan qui a eu lieu donc hier. Voilà, donc une courte pause. On se retrouve tout de suite après.